Hey les amis Vapor, comment allez-vous bien? Ben écoutez, ici ça va. Je profite un petit peu de fraîcheur matinale pour faire cette revue, parce qu'après il ferait vraiment trop chaud. Alors déjà, normalement il fait chaud, mais en plus avec les éclairages et tout, je vous dis pas. Donc bon, un petit peu moins présent actuellement, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, bref, vidéo aujourd'hui matériel, on va aller chez JustFog voir le Minifit. On va passer de suite en gros plan, on va voir un petit peu tout ça, voilà. Donc, ce Minifit JustFog qui arrivera dans une boîte comme ceci, Minifit, ici JustFog, au dos on va voir les flashcodes avec les couleurs correspondantes, ici donc en silver, un scratch me pour aller voir qu'on est bien sur de l'authentique, d'accord, on a les CE, tout ce qui va bien, quelques infos ici, interdit aux moins de 18 ans et déconseillé aux femmes enceintes, quelques caractéristiques techniques de ce côté-là. Hop, alors, on va voir pour le zoom et la mise au point, parce que là, c'est pas le top. Hop là, mise au point, s'il vous plaît, mise au point. Alors, ça d'accord. Oula, voilà. Donc, quelques infos ici, hein, d'accord. À savoir qu'on sera sur 1,5 ml de contenance au niveau de la cartouche. La batterie, elle, est de 370 mAh. Une hauteur de 70 mm, donc 7 cm, 21 en largeur, 21 mm en largeur et 15 mm en épaisseur, pour un poids de 19,9 grammes. Donc autant vous dire, c'est tout petit, c'est léger, voilà. D'accord. Au niveau des résistances, on va être sur des résistances à 1,6, d'accord. Ça, c'est plutôt pas mal pour ce genre de matériel. Donc, ce qui veut dire que on va pouvoir utiliser des liquides en sel de nicotine. C'est d'ailleurs le cas ici. Dans la boîte, vous aurez donc votre pod, la partie batterie, la partie cartouche. La cartouche sera protégée dans ce silicone-là, d'accord. Là le bas et là le haut, là où on vient aspirer. Ça, c'est plutôt pas mal. On a un cordon micro USB classique et un manuel d'utilisation où l'on a à l'intérieur du frais. Donc ça, c'est bien aussi. Alors ça, je vais le garder là. Alors, le manuel, on ne va pas le détailler. Hein. Je vais vous expliquer de toute façon tout ça de vive voix. Ça vous évitera de lire. Voilà. Alors, JustFog, pour commencer, c'est qui? C'est une marque sud-coréenne, voilà, qui nous ont fait pas mal de petits matériels. Ils sont plutôt axés, on va dire, matériel débutant, primo-débutant, donc ça c'est bien, voilà. Donc ce Minifit, hop, à l'endroit où il c'est mieux, on voit une petite gravure discrète, Minifit, d'accord, en silver, et puis la partie switch et la partie cartouche, donc, est en plexi. Ok. En bas, on va trouver le port micro USB. À noter que si je viens mettre par exemple mon power bank dessus, dans l'autre sens, je vous dis, c'est mieux. Hop, voilà. Là, on voit que ça clignote. Là, je suis full charge, mais je peux vaper. Voilà. Donc, c'est passe-trou, comme ils disent, on peut mettre à charger et utiliser. Bon, moi je dis toujours que je préfère laisser charger seul que... voilà, parce que déjà en état, si on est au moment à charger, on va voir ça de suite après au niveau des LED, là, c'est l'indicateur. Bon, autant le laisser se recharger tout seul. Ça recharge relativement vite, hein, forcément, on n'est que sur du 370 mAh, comme je disais, donc ça recharge relativement vite, voilà. Donc, on a vu le mini Fit, on a vu le micro port USB, là en bas on a le JustFog, d'accord,
cette partie-là qui vient maintenir la cartouche. L'air peut passer aussi un petit peu par là, mais aussi par là. On va voir. Voilà, d'accord. Ici, ben, c'est l'embout que l'on va venir mettre en bouche, hein, par là où la vapeur va s'échapper. Là, on a le bouton avec les LED, donc, alors 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'éteins. Si j'appuie, il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est même 3. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il faut aller... voilà. C'est des clics rapides. Donc on voit il y a 3 LED. Alors je vais vous montrer quelques photos. Enfin 2 photos très exactement. Voilà. Donc sur la photo de droite on va voir les différentes couleurs. Le silver, le red et le black. Et sur la photo de gauche, on va voir donc les 3 LED. Quand les 3 LED sont allumés, comme là, c'est que vous êtes entre 100 et 70% de charge. Quand il vous en restera que 2, on sera entre 70 et 30% de charge. Et quand il en restera une, on sera entre 30 et 0% de charge. A noter que quand la seule LED donc, qui restera allumée commencera à clignoter, là, on sera vraiment à zéro. Il faudra mettre à recharger. Voilà. Ça, c'est plutôt bien, c'est simple, on comprend facilement, et voilà. Donc, le bouton, on va lever la cartouche. Hop, voilà, ça tient bien. Hein. Hop, là, on a quelques infos, le recyclage, tout ça, d'accord. Cette partie-là, donc, on va trouver 2 petits picots pour le contact. Et cette partie-là que l'on va pouvoir venir, comme ça, ouvrir, d'accord, pour venir remplir. On va trouver 2 tétons là, de chaque côté et 2 trous qui correspondent. Donc un trou pour venir remplir, l'autre pour chasser l'air. D'accord. Super facile d'utilisation. Une fois qu'on a rempli, hop, on vient fermer. Et voilà, on a la résistance dedans. Alors là, on va pas voir des masses, je ne pense pas. C'est noir. Hop. Il a failli partir... je sais pas où. Voilà, on voit le liquide dedans, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Résistance à 1,6 ohms, d'accord. Et la batterie donc, avec, on retrouve ici, hop là, j'ai fait un petit peu le cochon. On va passer un petit coup de sopalin, voilà. Les 2 picots donc en laiton, ok, pour venir faire le contact, on retrouve le CE et le recyclage. Et voilà. Et donc l'air passe un petit peu par ces côtés-là et donc par le haut. Donc une fois qu'on a rempli, ben c'est simple, hein, on ne peut pas se tromper. On va prendre cette partie-là où l'on a les trous et on va venir les mettre face là. Si on fait l'inverse, ça ne va pas le faire. Hein. Donc on ne peut pas se tromper. On vient clipser la cartouche là-dedans et là, ça fait contact donc avec la résistance et on est prêt à vaper. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve de suite en plein large et puis on fait un petit débrief. Voilà. Donc, le petit mini-fit de chez JetFrog. Alors, j'ai du la chose dedans, en sel de nicotine, 20 mg. Et ça vape. Hein. Alors certes, on ne va pas faire des gros nuages, mais c'est pas fait pour. Hein. C'est du matériel qui est fait vraiment pour les primo-débutants, les débutants, les personnes qui voudraient essayer d'arrêter de fumer, mais qui n'ont pas envie d'avoir des setups trop monstrueux. Ben voilà, quoi. Ça, c'est vraiment petit, c'est léger, ça se place partout. Là, j'ai par exemple une petite poche à mon t-shirt, je le mets dedans, je vais me balader et je suis tranquille, quoi. Ça pèse pas. Et voilà, c'est discret. Alors, effectivement, 370 mAh, on va me dire, ouais, mais c'est léger et tout. Oui, oui, mais bon, comme je le disais, c'est passe-trou, donc on peut recharger et vaper, si même moi, personnellement, je le déconseille. Quand je mets quelque chose à charger, je le laisse charger tranquillement. Voilà, donc sinon, bon. Et avec du sel de nicotine dedans ou
un liquide bien dosé, mais vraiment bien dosé en nicotine pour la personne qui se met à ça, ben voilà, elle va pas y être comme nous. Nous, on se dit ouais, machin, parce qu'on est sur du gros setup, on va pas en zéro ou en 3 ou quoi, et donc on est souvent dessus attiré parce que voilà. Alors que là, avec ça, je peux vous dire qu'au bout de quelques puffs, avec du sel de nicotine à 20 milligrammes, ça calme, hein. Alors oui, j'ai pas de hit, mais je peux vous dire que le shoot nicotinique, au bout d'un moment, on le prend. Donc bon, une fois qu'on commence à sentir, hop, on le pose et voilà. Donc si vous voulez, ben, et pour quelqu'un qui va à peu près énormément, ça peut faire la journée, hein. Ça peut faire la journée. Bon, moi à la limite, je conseillerais d'en prendre deux. Ça vaut dans les moins de 20 euros, je crois, quelque chose comme ça. Vous en prenez deux, vous avez deux cartouches, donc deux liquides différents, éventuellement une cartouche de rechange, où vous mettez un troisième liquide si vous voulez alterner pour pas vous lasser de vos liquides. Ben écoutez, voilà quoi. Et ça marche bien quoi. Les saveurs sont vraiment pas mal. La chose, je le connais bien. Je n'ai dans un autre pod, on verra ça tout à l'heure. Alors, justement, en parlant de pod, déjà je voudrais remercier donc mon ami Soso de So fait des nuages, pardon. C'est elle qui m'a envoyé ça gracieusement. Je t'en remercie, je te fais de gros bisous. Voilà, c'est bien que j'aime présenter du matériel comme ça pour débutants parce que c'est à eux qu'il faut penser, c'est eux qu'il faut aller chercher, les fumeurs, les débutants et tout, les convaincre que ben, avec le matériel que l'on a maintenant et notamment ce petit mini-fit, ben, ils peuvent arriver à commencer dans l'e-cig, commencer dans la vape pour commencer à décrocher de la clope quoi. Et ça, ben voilà quoi. C'est petit, c'est discret, les saveurs sont là, ça va pas mal. Voilà. Des trois pods que j'ai, je vous ai parlé il y a quelque temps du Infinix de chez Smoke, c'est mon ami Damien, voilà, Iva Pink qui m'avait envoyé pour que je me fasse une revue. Et je vous ai parlé aussi, pardon, du S7 ou X Edge de chez Joytech. Euh, Celui-ci me vient de chez Bioconcept, voilà. Si je devais faire, alors, déjà, on va voir un petit peu au niveau des différences de taille. Rien que ça, déjà, voilà, ça parle. Le Infinix, pareil. Bon, différence, c'est que le Infinix est vraiment très très fin par rapport à l'autre, mais voilà. Après, si je devais faire un choix, un classement, je mettrais le Infinix en première position, je vous dirai après pourquoi, suivi du Minifit et on va dire un petit peu plus loin derrière celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus volumineux, il est plus lourd. Je trouve que au niveau des résistances qui sont dedans, 1, 2, 3, 4, 5, au niveau des saveurs, c'est pas mal, mais bon, pour quelqu'un qui débute, mais je trouve que les saveurs sont moins top que sur les deux autres. Ouais, je trouve ça un petit peu moins top au niveau des saveurs. Après, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, quoi. Après, pourquoi je préfère le Infinix beaucoup plus fin, donc on peut le tenir comme une clope. Déjà d'une. Donc pour les fumeurs, pour les personnes, les femmes ou les hommes qui sont encore fumeurs ou fumeuses, ça déjà c'est un bon truc. Deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de bouton. Ça fonctionne tout seul. Une fois qu'on a rempli son pod, on fait sa cartouche, son réservoir, on vient le remettre et on aspire et ça va pas. Ah, là, non, ben non, il n'y a pas de sens. Ouais, non, c'est que ma batterie fatigue. Je vais d'ailleurs la mettre à charge. Euh, ouais, je trouve que le Infinix est légèrement un petit peu plus aérien que le Minifit, mais léger. Donc pour moi, ça me va mieux. Le fait qu'il n'y ait pas
qu'on ne soit pas obligé d'appuyer sur un bouton pour le faire fonctionner, l'arrêter ou quoi. Ça, c'est une bonne chose. Et je trouve les saveurs un poil, je dis bien un poil, au-dessus de celui-ci. Alors, pour nous, on va voir la différence. Pour quelqu'un qui débute, je suis pas sûr qu'il fasse une vraie différence. Mais personnellement, c'est le même liquide, hein, c'est la chose. Donc, en celle de nicotine, j'ai un poil de saveur plus sur le Infinix que sur celui-ci. Même si sur celui-ci, les saveurs sont là, il n'y a pas de souci, quoi. Mais voilà, pour moi qui ai l'habitude de vaper sur du reconstructible et être à la recherche de la distinction des saveurs suivant la taux, suivant le dripper et tout, pour avoir un max de saveurs et un max de détails au niveau des saveurs, je trouve que le Infinix est un petit peu devant. Mais ça reste de bons produits pour les fumeurs. Voilà, c'est facile d'utilisation, c'est petit, c'est discret, ça va peu bien. Je vous dis, avec du sel de nicotine ou un bon liquide bien nicotiné, ben ouais, il y a de quoi faire, il y a de quoi se régaler et il y a de quoi se tenir loin de la cigarette. Alors c'est un début, hein, ça peut être un début. Commencer par ça, une fois que on a pris l'habitude de vaper et tout, que l'on sent que hop, on peut passer après autre chose. Mais ça, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu, voilà, préfèrent aller sur des batteries type Ego, des trucs comme ça, parce que c'est petit, c'est fin, c'est léger et tout, plutôt que sur des Q16 ou des Easy Watt par exemple ou quoi. Ça, ben voilà, quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir quelque chose de volumineux ou quoi, et de simple d'utilisation, pas de réglage ni rien, clac, voilà. Ça passe partout et, euh, et c'est parfait, quoi. Voilà, sur ce, je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Une fois de plus, merci ma Soso, de gros bisous. Et puis, ben, merci à vous de me suivre depuis tout ce temps. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous tombez sur cette vidéo et que vous voulez ne rien louper des prochaines, je vous invite à nous rejoindre en venant cliquer hop, ici sur ma tronche pour pouvoir être abonné et voilà. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche que vous verrez, comme ça vous aurez les notifications des prochaines vidéos ou live ou quoi. Et puis voilà, et puis je vais vous donner donc rendez-vous à très vite. D'ici là, comme toujours, on s'éloigne de la clope, on diminue sa consommation, mais surtout on continue de vaper, on se régale. Bye bye, à la prochaine et la bonne vape à toutes et à tous.